Mon nom c'est François Delarosière, j'ai dessiné les deux êtres mécaniques qui sont derrière moi et j'ai un regard un peu sur le travail d'Orange Blossom concernant cette création. Et par ailleurs, je suis directeur artistique de la compagnie La Machine. Bonjour, moi c'est Carlos Robles Arenas, je viens du Mexique et je fais la musique d'Orange Blossom, le projet des Réunions des Cultures. Voilà, et je fais la programmation et en live je fais la batterie. Moi j'aime bien mélanger les cultures actuelles et justement je voulais quelque chose de différent sur scène. Chaque machine fait 850 kg environ, elles peuvent s'élever jusqu'à 7 mètres de hauteur, elles sont sur un bras articulé, 4 fois articulé, il y a une couronne qui leur permet d'avoir une rotation. En bout de tête, on a 5 cerveaux, 5 automates en fait, qui peuvent éclairer dans tous les sens, plus la tête elle-même est mobile dans les 3 dimensions, plus elles peuvent tourner aussi. La tête peut tourner sur elle-même. Et on a des vérins hydrauliques qui leur permettent de prendre différentes positions. Donc elles sont extrêmement expressives, elles peuvent se replier sur elles-mêmes, s'étendre et à la fois prendre des positions comme ça, interrogatives ou agressives ou douces, tendues, souples, complètement cassées, désorganisées. Donc un langage comme ça naît de la position même des machines. Et on a joué avec ça pour créer cette première mise en scène, cette première scénographie de concert. Mais il y en a peut-être 10 derrière qui pourraient exister. Carlos avait des idées bien précises, avait des envies de désert, avait des envies d'ambiance un peu londonienne avec le smog, enfin le fog, pardon. Et à partir de toutes ces images, en fait, des envies de Mexique, des envies d'Égypte. Il y a plusieurs voyages en fait dans ce spectacle. Il y a le voyage musical de Carlos et d'Orange Blossom qui nous ramène un monde. Moi, j'ai voyagé dans ce voyage pour créer un autre voyage par le mouvement, en fait. Un mouvement lent va exprimer une douceur, un mouvement saccadé. Alors, des fois, elles deviennent un peu violentes, elles se mettent à danser sur scène. Parfois, elles se posent, parfois, elles posent un filet de neige. Parfois, elles se réveillent dans la fumée. Et tout ça, c'est un langage, en fait, aussi, comme une entrée de musicien et comme une interprétation. Il y a des moments magnifiques où les percus se mettent à partir encagés par la lumière de ces machines. C'est magique. L'idée, c'est d'avoir 2 nouveaux acteurs sur scène et que ces acteurs interfèrent avec les musiciens. Et c'est ça qui fait la singularité de cette aventure. J'étais assez surpris de la douceur, parce qu'au début, c'était assez mécanique, c'est lourd, quoi. Et après, j'étais assez surpris de la douceur, qu'on pouvait continuer à jouer, que au fur et à mesure de s'apprivoiser petit à petit, que c'était possible, quoi. On est vraiment 7, quoi. Mais sauf qu'il sont 2 gros balaises, quoi. J'aurais aimé avoir les morceaux avant, mais Carlos ne me les a jamais donnés. Donc on s'est vu une fois dans son studio. Pour moi, ça m'a vachement rassuré parce qu'il était en train de créer un univers incroyable. Et après, ça a été rendez-vous à la résidence. Et puis
Voilà. on s'est lâché sur ce truc-là. Parce Parce que en même temps, j'étais en voyage, j'étais au Mali, j'étais en Afrique, après j'étais à Cuba et tout ça, je continuais à tout en même temps, quoi. C'est un mélange, on va dire, de ce qui se fait aujourd'hui. Je cherche toujours la tradition. Parce qu'il y a une identité très forte dans le monde et qu'il y a un langage vraiment unique. Je ne sais pas en question, on va tout le temps faire la même chose qui se fait dans un pays. Mais quelque part, quand on voyage, il y a de nouvelles inspirations parce qu'il y a un langage complètement différent, un instrument qui est complètement différent. Et c'est une source d'inspiration vraiment infinie. Moi, je trouve que la culture de chaque pays est hyper importante. Il y aura des tout, il y a des morceaux qui sont acoustiques, en fin de compte, c'est l'instant même, c'est la rencontre. En fin de compte, des fois, il y a plein de choses dans ce projet où ça n'a pas été écrit avant, tout est créé sur place, en fin de compte. C'est l'inspiration qu'il y a sur place et on crée les choses aussi sur place. oui, ça m'intéresse énormément d'arriver à créer de l'émotion avec une machine. Parce que ça nous renvoie à peut-être la vraie utilité de la machine, qui n'est pas nécessairement d'être efficace dans une tâche au point de rendre l'homme finalement esclave de sa propre création, mais comment l'homme arrive à travers la machine à exprimer de l'émotion et rendre la machine vivante ou émotionnelle. C'est ce côté-là qui m'intéresse dans la machine, c'est ça que j'ai envie de montrer, plutôt que l'autre côté, d'ailleurs qui crée une société malheureuse en fait. On est dans une histoire de mouvement et de lumière avec ces machines, mais en relation avec la musique, avec l'univers d'Orange Blossom. Alors c'est des machines qui permettent de faire des tableaux et aussi d'exprimer par le mouvement des émotions entre les morceaux, pendant les morceaux. On rajoute en fait une part d'âme et de mouvement dans l'univers, mais sans prendre le dessus. Elles appartiennent à Happy Box, en fait, qui les a achetées, qui a investi dans cette aventure. Ensuite, je ne sais pas du tout ce qu'elles peuvent devenir.